Cabine de protection, amélioration des éclairages, boutons d'alerte, voilà quelques-unes des mesures annoncées hier par Martine Vassal. La présidente de la métropole s'attaque à la sécurisation des transports. Une autre mesure plus complexe à mettre en place a également été évoquée, l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance faciale lors des contrôles. Manon Musica. C'est une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue. Elle a été prononcée par Martine Vassal, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui souhaiterait donc utiliser l'intelligence artificielle dans les bus, dans les tramways ou encore dans le métro pour en interdire l'accès aux individus déjà condamnés pour agression, par exemple à l'encontre d'un chauffeur de bus. Je vous propose de l'écouter. Moi, je souhaiterais, et on y travaille avec monsieur le préfet et avec également, parce que je pense qu'il va falloir changer un peu la loi, avec les ministres qui sont monsieur Tabarot et monsieur Retailleau, pour pouvoir faire aussi de la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il existe dans les stades une interdiction pour ceux et celles qui font des méfaits dans les stades. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas la même chose dans les transports en commun. La RTM a commandé des caméras nouvelle génération qui seraient techniquement capables de le faire, mais il faut encore obtenir un feu vert car pour l'instant, l'idée se heurte à la législation. Utiliser la reconnaissance faciale, c'est tout simplement illégal. Et puis ça soulève aussi un problème d'éthique selon une association de protection des libertés que l'on a contactée. C'est le problème dans ces outils de surveillance, c'est qu'ils ne sont absolument pas limités aux personnes recherchées. Il s'agit par nature d'outils de surveillance de masse. Toute personne verrait son visage analysé et comparé à une base de données. Dans son plan de sécurité, la métropole veut demander à la CNIL, vous savez, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, d'adapter les règles pour permettre également l'écoute sonore.